des relations qui nous lient à Kilifeu. Kilifeu est un ami, est un frère. Et tout le monde connaît Kilifeu en tant qu'un homme extrêmement engagé. Kilifeu est connu d'abord pour être un artiste. Il aurait pu se suffire de cela. Parce qu'on a énormément de gens qui préfèrent se limiter à faire leur métier, à gagner de l'argent et le reste, ça ne les intéresse pas. Mais Kilifeu fait partie de ces Sénégalais, avec tous ceux qui sont avec lui, qui ont compris que quand on a la chance d'appartenir à un environnement, il faut s'intéresser à tout cet environnement-là, à tout ce qui peut constituer une contrainte par rapport à cet environnement, mais également à tout ce qui peut faire du bien à cet environnement-là. Et c'est ça le sens de l'engagement. L'engagement politique elle-même, la politique, ce n'est pas ce que les gens appellent de manière galvaudée politique politicienne. La politique, c'est s'intéresser aux choses de la société et tout faire pour que ça marche bien et que chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise puisse trouver son compte. On n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique pour faire cela. En tant que citoyen, on est interpellé par ce qui se passe dans son pays. Et Kilifeu l'a très bien compris. Mais au-delà de lui, le mouvement auquel il appartient, qui est le mouvement Y en a marre, depuis qu'il a été créé, et voilà de cela plus d'une quinzaine d'années je crois, a participé ou a été même le moteur de tous les grands combats pour la démocratie dans ce pays, contre l'injustice, contre la malgouvernance. Et donc, si ce mouvement est attaqué, si Kilifeu est attaqué, son mouvement est attaqué. Et si ce mouvement est attaqué, c'est tous les démocrates et tous les patriotes de ce pays qui sont attaqués. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour témoigner de notre solidarité. Et nous sommes tout à fait heureux de rencontrer notre grand frère El Hadj Malick Gakou, qui était déjà à Kaolack dans le cadre de sa tournée nationale et qui était venu spontanément lui aussi apporter son soutien à Kilifeu. Dire donc que ce soutien ne se limite pas à ce déplacement-là. Ce dossier sera suivi de très près et nous n'accepterons pas qu'il soit l'agneau du sacrifice. Nous connaissons les méthodes de Macky Sall. Il passe tout son temps à épier les gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec lui et à rechercher le moindre faux pas ou même à créer des faux pas pour faire mal. Parce que l'objectif, ce n'est même pas de la justice. L'objectif, c'est de faire mal. C'est ça la gouvernance Macky Sall. Faire mal, briser des gens. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse être à ce niveau. Un manque total d'humanisme par rapport à ce qui est attendu d'un leader et d'un président de la République qui doit être quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de tolérant, quelqu'un de patient. Malheureusement, on n'a pas cela. On est là à épier l'opposition, à épier les mouvements citoyens, à essayer de trouver le moyen de prétexte pour envoyer les gens en prison. Mais ça, ce n'est plus admissible dans ce pays. Et pendant ce même temps, tous les criminels à col blanc qui ont volé tout l'argent de ce pays et qui sont avec lui, ils bénéficient d'une protection totale, absolue. Personne, même malgré les rapports de la Cour des comptes, les rapports de l'IGE qui ont épinglé certains d'entre eux, ces gens-là narguent les Sénégalais à longueur de journée, sont bombardés ministres ou PCA ou directeurs généraux et on prend des gens parce qu'ils ont simplement manifesté. Ça, ce n'est plus acceptable dans ce pays. Et nous disons à Macky Sall que nous ne laisserons pas ce dossier comme cela et que nous le suivrons. Par ailleurs, nous avons appris que le préfet de Dakar, de Kaolack, aime chantonner partout que tant qu'il sera préfet à Kaolack, il n'y aura pas de manifestation. Nous disons qu'il raconte ses rêves. Il est trop petit pour empêcher des manifestations. Et que dans les 12 prochains jours, nous organiserons une grande manifestation nationale ici à Kaolack. Avec ou sans son autorisation, cette manifestation se tiendra. Parce que nous tenons des manifestations partout sur le territoire national et Kaolack ne peut pas être l'exception. Les Kaolackois ne doivent même pas l'accepter. Parce qu'autrement, ils vivraient dans une cage. La semaine dernière, on a organisé une manifestation à Bignona. On va en organiser aujourd'hui à Dakar. Pourquoi Kaolack serait cet îlot où on n'organise pas de manifestation? Et pire encore, ce que Kilifeu m'a dit et les autres, il se permet même non seulement de bloquer les autorisations, mais de leur dire qu'il faut que vous alliez discuter avec Biteye, le DG de la Sonatel. Ça, c'est le rôle d'un préfet. Depuis quand un préfet est un intermédiaire politique? Depuis quand est-ce qu'un préfet joue les macro-politiques dans ce pays-là? Ce n'est pas acceptable, nous ne l'accepterons pas. Et cette grande manifestation sera rapprochée si aujourd'hui il décidait de mettre Kilifeu sous mandat de dépôt. On ne voit pas, vous avez tous vu les images, il n'y a rien qui puisse justifier que Kilifeu soit retenu 24 heures, même à fortiori qu'il y ait un mandat de dépôt contre lui. Ce n'est pas acceptable et nous ne l'accepterons pas.
Et je terminerai par dire que nous lançons encore une fois un appel à tous les Sénégalais, parce que c'est ce genre d'injustice qui justifie, qui motive la manifestation qu'on organise aujourd'hui à Dakar. Nous avons patienté 3 mois après la demande des autorités religieuses. 3 mois que des jeunes qui n'ont absolument rien fait. Certains sont des étudiants, d'autres sont des élèves, d'autres sont des employés. 3 mois que Macky Sall les maintient en prison pendant que lui et ses enfants déambulent tranquillement et librement. Ce n'est pas acceptable. Et donc nous appelons tous les Sénégalais à une grande mobilisation cet après-midi à Dakar. Et ce n'est que le début d'un cycle de manifestation jusqu'à ce que justice se fasse, jusqu'à ce que ces gens-là soient libérés. Et je dirais, et je terminerai par dire que s'il y a des préfets qui pensent que, ou des gouverneurs qui pensent que Macky Sall peut sillonner le Sénégal pour se rassurer, parce qu'il a reçu un coup KO, s'il pense qu'il peut faire le tour du Sénégal avec nos véhicules, parce qu'il ne le fait pas avec les moyens de la paix, il le fait avec nos véhicules achetés par l'argent des Sénégalais, avec notre carburant. Il prend des centaines de millions pour remplir des cars Ndiaga Ndiaye et faire semblant d'avoir des foules. Si lui, il peut le faire de manière tout à fait libre, tout autre Sénégalais, tout autre parti politique, toute autre coalition, tout autre mouvement a la même liberté. Le jour où nous dirons qu'ils ont interdit une visite ou une tournée de Macky Sall, nous pourrons revenir pour discuter. Mais on n'acceptera plus ces interdictions que rien ne justifie. Et nous continuerons à faire nos activités comme on les a toujours fait. Je vous remercie.